Salut à tous. Alors, de la ville de Veracruz, présentation de la nouvelle vidéo. Donc Veracruz, on est dans l'état de Veracruz. C'est pas une ville extraordinaire, vraiment. Ici, on a les plages de Veracruz. Alors, à la différence des autres, c'est rempli de tables et de chaises et de parasols et les gens mangent principalement sur la plage. On le voit ici. Voilà, c'est pas une ville qui nous emballe, on est en attente de passage pour la Colombie du véhicule, donc on attend encore un retour des douanes et pour nous après. On vous présente maintenant la nouvelle vidéo, donc c'est de nouveau un reportage. Donc là on vous emmène pas au restaurant, on vous emmène dans un camping à Marahual, un camping tenu par deux Français, vous allez voir, deux jeunes Français très courageux. Anthony et Priscilla. Vous allez découvrir ces gens qui sont vraiment adorables, qui vivent très simplement, qui nous ont accueillis. Je crois que c'est le meilleur accueil qu'on ait eu depuis vraiment des années et des années. Vous allez les découvrir. Ils sont en train de développer leur affaire. Donc ça nous tenait à cœur de les écouter, de les rencontrer. Les avis étaient très très bons sur eOverlander. On n'est pas déçus et comme la plupart des avis, on s'est dit on va rester 2 jours et on est resté 3 nuits ou 4 nuits je crois et on avait du mal à partir parce que c'était des gens vraiment adorables. Vous allez les découvrir. Et puis évidemment si vous passez si vous descendez dans le Yucatan, ne ratez pas cette étape, les voyageurs, que ce soit en backpack ou que ce soit en véhicule, ils sont adorables. Il y a tout sur place. Vous allez voir et vous allez pouvoir manger des langoustes. Je ne vous dis pas, c'était une merveille. Voilà, donc on espère que ce reportage va... Alors on n'est pas des pros, hein. Il y a plein de défauts et autres, c'est pas pour ça. Hein. C'est vraiment parce qu'on a du cœur, on les a découverts et ils sont adorables et on a envie de vous partager ce moment qu'on a passé avec eux. Je vous laisse, pensez à vous abonner, pensez à liker, les commentaires évidemment comme toujours sont les bienvenus, on répond à tous les commentaires. Et à très bientôt. La prochaine vidéo sera sur la fin de Yucatan. Donc il y a eu une première partie la semaine dernière. La semaine prochaine, vous verrez la deuxième partie du Yucatan. Puis après, l'envol pour la Colombie. Et on se retrouvera sur un nouveau continent, un nouveau pays et une nouvelle aventure. On vous souhaite de passer une bonne vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est un petit spot tenu par un couple de Français qui est venu s'installer ici et qui monte une affaire petit à petit. C'est un peu isolé du village, à 6 km, mais franchement, c'est super sympa. Alors, Paris, 8456 km. Voilà, c'est pas mal. Et notre prochaine étape, ça va être la Colombie. Bogota, 2153 km. Ça va Lulu? Comme bureau, t'as pire? Ouais, pire. Ouais. Voilà. Avec les cocotiers en bord de mer, là. La petite paillote. Et puis notre camion qui est là. On est tout seul pour l'instant parce que là c'est la basse saison, il fait trop chaud. Et tout à l'heure, il y a un couple du village qui va venir camper là, dormir là, dans une toile de tente. On vient de nous offrir 2 noix de coco. Voilà. Coupé, claque. Cueilli à l'instant sur l'arbre. Ouais, cueilli dans l'arbre. Directement dans l'arbre. Et directement au consommateur. Ici. Et c'est très bon. Oui. 3, 2, 1, Martine, 42e. On y va. Si ça commence comme ça. Bonjour, on est au camping de Las Piratas del Caribe, à côté de Mahuahual, sur la côte des Caraïbes, dans un petit camping tenu par 2 Français, Anthony et Priscilla. Et du coup, je vais leur poser quelques petites questions pour savoir un petit peu l'origine de ce camping. Alors, je vais vous demander un petit peu de vous présenter, savoir depuis quand existe ce magnifique endroit,
Comment vous est venue l'idée? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une reprise? Moi, c'est Priscilla, j'ai 28 ans. Oui. Anthony. Tu hésites? Anthony, ouais, j'hésite parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ouais, bientôt 28 ans. Et Anthony, 33, je sais plus. Alors moi c'est Anthony, j'ai 32 ans. 32, ouais. Ce qui nous a amené ici, c'était une envie de changement de vie, plus de légèreté. Nous sommes issus de la restauration, donc c'était une vie très stressante. Et on avait envie de travailler en plein air, surtout. C'est vrai. On est arrivé à 180 degrés. Ouais, c'est ça. On est arrivé ici il y a 2 ans maintenant. Pourquoi Mahawal? Parce que Anthony, il est né ici. Il a la double nationalité. Il est mexicain parce qu'il est né ici et ses parents, ils étaient français. Ils sont arrivés, il n'y avait rien du tout. Et sa maman, elle a fait le premier restaurant et le premier lieu de vie de Mahawal. Ah oui. Et du coup, il a toujours eu cette envie, enfin je parle pour toi, mais il a toujours eu cette envie de revenir sur ses racines. Donc il nous a amenés ici. Oui, du coup nous sommes là depuis 2 ans Ouais. que nous avons quitté la France et nous avons ouvert au public depuis 6 mois, oui, 6 mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, c'était pas dans cet état-là. Non, Non. c'était tout à refaire, c'était les anciens bâtisses qu'il fallait démolir, toute la végétation, la nature qui avait repris son droit. Et nous avons démarré de rien, comme il n'y a pas d'eau, d'électricité qui arrive ici, ni de réseau, ni d'eau usée, il fallait tout commencer à zéro. Tout créer. Oui. Alors l'eau, du coup, il n'y a pas d'eau courante? C'est un Non, puits? c'est un puits. Ouais, Oui. c'est un puits Alors- qui marche avec une bombe. Alors c'est un puits que nous avons retapé. En fait, il ne restait plus qu'un trou, le trou du puits. Hein. C'était ma mère qui l'avait fait il y a 25 ans. L'électricité, nous Panneaux sommes au solaires. solaire, panneaux Panneaux solaires, solaires, ouais. batterie. Et quand il n'y a pas trop de soleil, nous n'avons pas le choix que d'allumer un générateur électrique. Ouais. Ça arrive qu'il n'y ait pas de soleil? Ça arrive. Ça arrive parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les panneaux solaires, ils marchent à fond quand il n'y a pas de nuages, quand c'est vraiment plein soleil, donc midi, 14h, peut-être même 15h. Mais dès qu'il y a le moindre nuage, s'il y a le nuage toute la journée, les batteries, elles ne chargent pas à fond, quoi. Ouais. Donc ça arrive. En fait, vous êtes écolo. Ouais, un peu. Quelque part par la force des Par choses. la force des choses. Et puis vous avez la Starlink, Oui. important pour les futurs voyageurs. Et oui, Ah oui. on Un s'est débit mis, rapide. on s'est mis à la page, ouais. C'était quelque chose qui était important d'une part pour nous et pour Ouais. aussi toutes les personnes qui vivent dans le coin qui n'ont pas de réseau. Donc ça permet de communiquer. Et puis aussi pour les personnes qui viennent, que ça fait longtemps qu'ils ont voyagé, qu'ils ont besoin de passer des coups de téléphone à leur famille ou leurs enfants, recevoir les mails avec les cours. Oui. Donc c'est quand même un lieu intéressant pour se reposer Et puis il y en a qui Ouais. travaillent même. et se réorganiser. Oui, Il y en a il y a qui beaucoup font de du travailleurs, de télétravail, ouais. voyageurs qui travaillent sur la route. Ouais. On a découvert ça, c'est grâce à eux qu'on a mis Star. Ouais. Un peu comme nous d'ailleurs. Ouais, Ouais, carrément. ouais. Je savais pas que c'était possible, parce que c'est vrai qu'on a le réseau mexicain, il vient même pas jusqu'ici. Donc on savait pas qu'on pouvait avoir quelque chose encore plus puissant. Vous êtes à combien de kilomètres de la ville? Ou en On- tout cas du réseau On téléphonique? est à 6 km pour l'instant. Voilà, Ouais. ok. Donc en fait, vous avez deux activités. Il y a la partie camping Ouais. et puis la partie magasin. Ouais. En fait, on s'était focalisé sur le camping, parce que c'était la grosse saison. La grosse saison, c'est du coup l'hiver, celle où il fait froid en France. Du coup, Oui. Les ici, gens viennent les ici. gens viennent. Et en fait, là, on arrive sur une basse saison et on s'est rendu compte que on vivait loin du centre et qu'il manquait un petit supermarché, qu'il manquait... après, c'est les premières nécessités, c'est pas le grand supermarché. Et donc du coup, Anthony a eu l'idée de faire un magasin.
ce sont avant tout deux activités qui se rejoignent. Parce que d'une part, par l'éloignement du village, nous pouvons proposer des produits aux campeurs, ceux qu'ils ont oubliés, que ça passe de la boisson jusqu'aux produits alimentaires. Nous vendons aussi du poisson, de la langouste, des choses... On va y goûter ce soir. Ouais. Non, je vais y goûter ce soir. Voilà, tout ce qu'on peut pêcher par ici, nous le vendons ici. Nous vendons du vin, de l'alcool, des boissons, tout ce qui est produit sec. Et c'est aussi une bonne aide aux personnes qui vivent dans le coin. Ça leur évite d'aller jusqu'au village quand ils ont oublié quelque chose ou quand ils ont besoin d'une boisson fraîche ou d'un morceau de fromage. Donc le petit magasin du camping est bien plus que ça. Ouais. Maintenant, ouais. Ouais, c'est un lieu de vie. Ouais. On voit, il y a plein de gens qui viennent, qui achètent un truc, mais qui restent là un petit peu, qui discutent, qui repartent. Ouais, les gens, ils s'assoient, ils sont Hier, curieux. les petits jeunes qui sont venus dormir, ils habitent juste à côté, mais ils sont venus dormir là. Ouais, on a réussi. On voit qu'on est bien ici. On a réussi à se faire connaître un peu. On est des gens simples et on vit une vie simple. Et du coup, notre lieu, ça se ressent. Et du coup, les gens se sentent bien quand ils ont envie de couper un peu. Même si les gens ne vont pas me croire, mais à Mahawal, il y en a qui ont une vie stressante. Quand ils ont envie de couper, ils viennent ici, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça arrive. Le but de ça, c'est que ce lieu était déjà un lieu de vie. Ça a été un des premiers lieux de vie de l'histoire de Mahawal, tout simplement. Il a été fondé dans les années 80. Et il est très connu, le nom est très connu dans toute la côte et par toutes les personnes qui vivent déjà. Los Piratas del Caribe. Donc le fait de le réactiver, bien sûr on est reparti à zéro totalement. Le fait de le réactiver, ça fait énormément plaisir aux personnes. C'était un besoin, une nécessité dans le film ici. Et puis nous sommes très heureux de recevoir des campeurs. Ça nous permet de voyager. C'est clair. Et les campeurs justement que vous recevez, c'est majoritairement des Français, non? Il y a de tout. Grosse communauté française. Francophone. Ouais. Une très grosse communauté francophone, que ce soit des Suisses, des Belges, des Québécois, des Français, oui, énormément. C'est vrai que nous les premiers, on a regardé sur le City Overlander, il y en avait plein. On dit, tenu par des Français, on va pouvoir parler un peu français, c'est sympa. C'est la raison pour laquelle ils viennent. D'ailleurs très souvent, en hiver, quand il y a plusieurs familles avec des enfants qui arrivent ici, ils restent plusieurs jours qui n'étaient pas prévus parce que leurs enfants peuvent jouer avec d'autres enfants qui sont francophones. Et du coup, oui. Avec les chiens. Oui, avec les toutous. On a des mascottes. Oui. Alors nous, on est tout seuls. Bon, par contre, on devait passer qu'une nuit, mais nous, c'est la langouste aussi qui nous fait rester. Non, pas que ça, la gentillesse, la beauté du coin, enfin bon. Non, mais Martine, il faut savoir que Martine, si ça parle pas bouffe, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'il y ait un minimum 50% que ça parle bouffe. N'est-ce pas, madame? Non, mais bon. Alors, vous avez bien travaillé déjà. Et au niveau des installations, du coup, là, il y a quoi pour l'instant? Alors pour l'instant, nous avons, comme nous avons parlé, le service d'internet. Nous avons un service de... Très haut débit. Oui, très haut débit. Nous avons des douches, des toilettes. Nous avons 2 douches extérieures, une douche intérieure. Nous avons aussi un lieu de vie qui est protégé des insectes, des moustiques, pour les moments où il y en a. Ce n'est pas tout le temps. Et nous avons de l'ombre aussi On a les transats. Des noix de coco. Des noix de coco. Fraîches. Ouais. On a le kayak. Ouais. Qui est là. Ouais. Hop. On commence à ici. avoir... Petit à petit, améliorer et vous pensez améliorer encore plus Oui, nous aimerons avoir plus de canoës, avoir des vélos aussi, pour que les personnes puissent aller jusqu'à Mahawal, puissent aller au village, parce que aussi la route qui nous amène jusqu'ici elle est très sympa cette heure-ci à vélo, les balades.
qu'est-ce que nous aimerons aussi, l'espace, le lieu de vivre qui est commun, nous aimerons beaucoup l'améliorer, un confort, rajouter des canapés, une bibliothèque, des jeux de société, un endroit où tout le monde puisse se regrouper. Et après, c'est le côté jardin, continuer à planter. À mettre de l'ombre. Oui. Ouais. Avoir plus de transat. Plus de hamac. Ça, c'est super important. Ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai, ça fait rêver. Nous, on est très attachés à recevoir les francophones parce qu'on a moins de barrières de la langue, tout simplement. Et puis, nous, l'espagnol, nous le parlons très bien. Nous vivons ici avec tout le monde, mais ça nous permet de renouer avec notre culture. Ouais. Avec notre culture, sachant que nous ne pouvons plus vraiment voyager. Ouais, et puis ça nous rappelle notre maison aussi. Oui. Oui, les Ils racines. arrivent, ils ont tous du fromage, du vin. Oui. Le fromage, c'est pas le fromage français quand Non. même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ou Mais alors, ils faut arrivent. faut Ils qu'ils arrivent viennent fraîchement de France, quoi. Ouais, Qu'ils c'est viennent ça. de débarquer de l'avion. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, nous, justement, c'est pour ça aussi qu'on est venu ici, parce que sur Overlander, c'était beaucoup de commentaires en français et que des commentaires positifs Ouais. sur votre gentillesse. Ouais, on essaye Donc, d'avoir de passer du temps avec nos campeurs. Ça nous fait plaisir. C'est même pas un travail. Oui. oui, On a Au vu l'impression. du cadre, ça peut pas être un travail. ouais, c'est idyllique. Ouais. Bah, je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps Bah, merci à vous. et puis bonne continuation dans vos aventures. Oui. Merci beaucoup, Martine. Merci. À À bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ah non, mais toi, tu t'en vas aussi? Non? Ah, moi, je reste pas là. Ouais, reste avec nous. Ah.